À Paris, Amandine poursuit elle aussi ses investigations sur la marque de vêtements prétendue Made in France. En caméra cachée, nous l'accompagnons dans les locaux du grossiste dont le nom figurait sur l'une des étiquettes. On vous a contacté pour visiter le showroom. C'est juste là. Ok. D'accord. À peine entrée, Tiens, tu vois. C'est sympa ça. nous tombons sur un sweat rouge rigoureusement identique à celui que nous avions acheté dans la boutique parisienne. Il y a les marinières aussi. Et même le t-shirt blanc. J'aime bien la coupe. Nous prétendons vouloir créer notre propre marque de vêtements. Nous, on avait pensé faire du flocage dessus. Oui. Est-ce que vous savez si ça marche bien? Bah Il y a oui, des en clients fait, qui nous, font nos ça. clients Font que la ça. plupart de nos clients, c'est des gens comme vous, en fait. Ah ouais. Qui créent leur marque, D'accord. qui ont des boutiques, qui floquent, qui brodent. Enfin, c'est vraiment fait pour ça. C'est pour ça, ouais. Et les produits viennent de où du coup? Bangladesh, Inde ou Pakistan, ça dépend. D'accord. Ok. Voilà, on travaille avec ces pays. Donc tout est importé? Oui. Et du coup, c'est à chaque fois indiqué l'origine sur les étiquettes Non. ou pas forcément? Non, Pourquoi? bah, c'est pas obligatoire. Ouais. Ici, Ah, ok. le discours est On peut ne pas les transparent. avoir, en fait, ou il faut Tous les demander. vêtements sont importés d'Asie et les prix sont très accessibles. Là, il y en a une par exemple. Donc là, c'est à peu près 10 €, c'est ça le sweat? Ouais, on a 9,31 hors taxe. D'accord. Et le t-shirt, vous avez dit? 3,08 hors taxe. D'accord. Le plus cher. Et là, la marinière, on aimait Les bien aussi. marinières, on a 5 € sur du manche court, 6,55 hors taxe sur du manche longue. On peut peut-être prendre manche Alors, longue. Nous repartons avec les 3 modèles. ouais. Comme ça, Merci pour tout en tout cas. Au revoir, merci. Au revoir. Amandine va les comparer avec les articles achetés auprès de la marque parisienne qui affirmait que tout était made in France. On est vraiment sur le même produit. Hein. Il y a juste le flocage qui distingue celui qu'on vient d'acheter et celui qui est là. Et quand on regarde du coup les étiquettes, c'est le même code. Ce qui prouve que ce produit vient bien du grossiste qu'on vient de voir. Même constat pour la marinière et le t-shirt. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, la marque achète des produits qui sont faits au Bangladesh, au Pakistan, en Inde, qui les achète à bas prix, 3,08 € en t-shirt, et qui le revend à 40 € à un consommateur qui pense acheter du Made in France. Le prix de ce t-shirt est donc multiplié par 13. Ce qui est complètement scandaleux pour juste rajouter un flocage et une broderie. On est clairement dans de la tromperie. Amandine va elle aussi transmettre le dossier à la répression des fraudes. Si la pratique commerciale trompeuse est avérée, le responsable de la marque risque jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Au-delà des consommateurs, les entreprises françaises qui produisent réellement sur notre territoire sont les principales victimes de cette concurrence déloyale. Hello Thomas, ça va? Comment vas-tu? Très bien, pleine forme et toi? À 38 ans, Guillaume est le fondateur d'une marque de vêtements réellement made in France. Tous ces modèles sont confectionnés dans cet atelier près de Troyes. D'accord, oui là ça va être le col. C'est ça. Ce sweat est l'un de ses produits phares. Son coût de fabrication représente pratiquement un tiers du prix de vente. Compte tenu du molleton qu'on a choisi, qui est un molleton plutôt épais, résistant, il faut compter environ 35 € hors taxe par pièce. C'est le prix juste du travail qui est réalisé dans cet atelier et qui contribue à rémunérer à sa juste valeur le savoir-faire qu'on va retrouver dans mes produits. 35 €, c'est plus de 3 fois le prix du sweat rouge fabriqué en Asie que nous avons acheté auprès du grossiste. Donc voilà, je vous apporte un pull. Cette différence de prix se voit dans la qualité du produit fini. Eh ben, par rapport au mien, ce qui est criant, c'est la qualité des finitions. C'est du travail qui est un peu bâclé, où vous allez voir par exemple le fil qui commence déjà à se défaire. Au niveau de la couture, on voit que les fils ont sauté. Ça, c'est un produit qui n'aurait pas passé le contrôle qualité ici. C'est triste parce que ça dévalorise totalement des marques qui font leur maximum pour être honnêtes, transparentes et proposer des produits dont les gens seront fiers. Parce que produire en France coûte cher, Guillaume revend son sweat 120 €, 2 fois plus que le sweat rouge fabriqué en Asie. Après 4 ans d'existence, ses ventes, presque exclusivement sur Internet, ont encore du mal à décoller. Voilà. Hop, une livraison toute fraîche. Mais sa situation pourrait bientôt évoluer. On a les sweatshirts.
Ces modèles viennent d'être sélectionnés par cette nouvelle boutique. Ici, il n'y a que des articles Origine France garantie. Eh ben, ça fait très plaisir à voir. Pour Guillaume, c'est une vitrine inespérée. Des clients heureux qui auront bien chaud pour cet hiver et les hivers suivants. Les clients semblent séduits par cette garantie d'acheter français. Je pense qu'on prend tous conscience là qu'il faut se soutenir et qu'on a tous eu des périodes un peu difficiles. Donc essayer d'aller chez les petits commerçants et d'aller dans les enseignes françaises. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses en ce moment. Si durant la crise sanitaire, certains ont saisi l'importance de soutenir notre production et notre économie, d'autres en ont profité pour escroquer l'État. À Châteauroux,